Bonjour, dans cette vidéo, nous ferons une introduction à Excel. Pour ce faire, nous avons une mise en situation pour nous accompagner. Alors, une compagnie pharmaceutique a mis au point un nouveau médicament qui pourrait augmenter les capacités cognitives des humains. Et pour évaluer l'efficacité, on a fait appel à des volontaires. Parmi eux, il y en a qui ont eu le médicament tandis que d'autres ont eu un placebo. On veut comparer certaines mesures pour voir si le médicament est réellement efficace. Ces mesures-là seront prises dans le cadre de tests psychométriques et d'évaluations standardisées. On va regarder par exemple la mémoire, l'attention, la résolution de problèmes et la fluidité verbale. Et bref, l'ensemble de ces résultats-là se trouve dans une base de données. Vous pouvez cliquer sur la feuille qui s'appelle « Base de données » pour aller les voir. Vous voyez que vous avez l'ensemble des résultats des participants et d'autres informations telles que l'âge, s'ils ont reçu un médicament, c'est écrit 0, un placebo, c'est écrit 1, et vous avez les résultats. Nous allons faire une première étape et j'aimerais valider en fait le nombre de participants. C'est écrit dans la mise en situation, mais on va utiliser une fonction pour y arriver. Avant d'utiliser la fonction, je vous explique qu'Excel peut agir à titre de calculatrice, mais il faut lui donner un petit indice pour qu'il comprenne qu'on est en train de faire un calcul. Si j'écris juste 2 plus 2, c'est du texte pour Excel. Il faut donner un petit indice et c'est d'écrire égal. À chaque fois que vous voulez faire un calcul, il faut débuter par égal. Si je fais égal 2 plus 2, on obtient 4. Il existe des fonctions préprogrammées dans Excel, comme par exemple la moyenne, la somme ou encore la fonction nombre qu'on va utiliser à l'instant, plus précisément NB. Ça veut dire que si vous écrivez par exemple NB précédé d'un égal, vous voyez les différentes fonctions qui existent dans Excel. Il y a deux manières d'aller sélectionner la fonction. Vous pouvez double-cliquer sur celle qui vous intéresse. On voit que la fonction a bien été sélectionnée parce que c'est maintenant écrit en majuscule et la documentation apparaît. La deuxième manière d'y arriver, c'est d'écrire NB encore une fois, mais d'aller appuyer sur la touche Tab quand vous êtes vis-à-vis la fonction qui vous intéresse. Donc moi, c'est la première. Et la touche Tab sur le clavier, vous pouvez voir sur la capture d'écran du clavier, mais c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Ensuite, il faut définir une plage de données. Il faut que ce soit une plage de données numérique. Et une fois que vous allez avoir sélectionné la plage de données, Excel va dire, alors il y avait 15 données différentes dans la plage qu'on m'a soumise. C'est ce qu'on va aller faire. Bon, ça doit être une plage de données numérique pour que ça marche, donc ça pourrait pas être le prénom ou le nom du participant, mais ça peut être la plage de données d'âge. Donc, je commence à l'âge d'Alice Dupont. Et je me rends jusqu'à la fin. Puis je peux faire entrer. On voit qu'il y a 290 participants dans la plage que j'ai donnée à Excel. Toutefois, ça peut être long, là. Imaginez-vous s'il y a 3000 participants. Donc, je vous montre une autre manière d'y arriver. Je clique encore une fois où l'âge de Alice Dupont. Et pour me rendre à la dernière plage dans laquelle il y a de l'écriture, plutôt la dernière cellule dans laquelle il y a de l'écriture, je vais utiliser un raccourci clavier. Il s'agit de CTRL, Maj et flèche vers le bas, sur lesquels on va appuyer de manière simultanée. CTRL, Maj, flèche vers le bas. Je vous les montre une dernière fois. C'est ce qu'on va aller utiliser. CTRL, Maj et flèche vers le bas. On se rend compte que la sélection est tout à fait la même que tantôt. Je peux cliquer sur Entrée. Et je vois que j'ai 290 participants. La prochaine question qu'on se pose, c'est combien de participants ont reçu le médicament? Et ça correspond en fait au nombre de zéros que vous allez retrouver dans la colonne médicament ou placebo. Ce que j'aimerais faire, c'est alors de dénombrer la quantité de zéros de la plage. La fonction qu'on utilise, c'est la fonction nombre-ci, qui est ici. Vous pouvez sélectionner la fonction. Encore une fois, on va donner une plage de données. Ici, c'est la plage médicament ou placebo qui va être importante. Vous pouvez faire encore une fois CTRL, Maj et flèche vers le bas
Et par la suite, on respecte la nomenclature. On nous dit de donner la plage, de faire un point-virgule et de donner le critère. Le critère ici, pour que quelqu'un ait reçu le médicament, c'est qu'il soit écrit 0. Ça veut dire qu'on va dénombrer chaque 0 de la plage et je peux faire entrer. On voit que ça concorde aussi avec ce qui était écrit dans la mise en situation. Ça va bien. On pourrait faire de même pour ceux qui ont reçu le placebo, sauf que là, le critère qu'on inscrirait comme argument, ce serait plutôt 1 au lieu de 0. Une autre manière, c'est juste de dire, c'est le nombre total de participants auquel je soustrais ceux qui ont reçu le médicament. Il en reste alors 121. L'intérêt de faire ça, c'est important. Vous voyez que j'ai pas juste écrit égal 290 moins 169. J'ai vraiment fait référence aux différentes cellules. Ça veut dire que si jamais je m'étais trompée, puis un des participants, il aurait fallu que ce soit écrit 0, ici, automatiquement, ça se serait changé et le résultat de la soustraction aussi aurait changé automatiquement, ce qui n'aurait pas été le cas si je l'avais juste écrit à la main. Retournons ici. Il n'y a pas vraiment d'ordre logique pour lequel les participants sont placés en ce moment et éventuellement, j'aimerais ça avoir une base de données pour les participants qui ont reçu le médicament et une autre pour les participants qui ont reçu le placebo. Pour y arriver, on va utiliser un outil qui nous permet de faire un tri. L'important, c'est juste d'être prudent quand vous faites ça parce que faudrait toujours que Alice soit liée à son bon âge, 61 ans, au fait qu'elle ait reçu un médicament et aux 4 bons résultats de ses tests. Pour y arriver, vous pouvez cliquer peu importe où dans la plage de données et on va les faire trier et filtrer. On va cliquer sur tri personnalisé. Vous allez voir que les données se sont sélectionnées d'elles-mêmes. Ce qu'on veut, c'est faire un premier niveau de tri selon s'ils ont reçu le médicament ou le placebo. Ça va se passer du plus petit au plus grand, tous les 0 en premier, tous les 1 en premier. Et le fait que ça a sélectionné le tableau en premier, comme je vous disais, Alice Dupont va vraiment, par exemple, rester liée à ses résultats personnels. On pourrait ajouter un autre niveau de tri, ce qui ferait en sorte que parmi tous ceux qui ont reçu, par exemple, le médicament, on pourrait trier selon l'âge. Il y aurait un deuxième niveau de tri parmi ceux qui ont reçu le médicament et après ça, parmi ceux qui ont reçu le placebo. Si on fait OK, vous voyez là que ça s'est placé tous les 0, tous les 1 et ensuite en ordre croissant d'âge. On va pouvoir aller placer sur une nouvelle feuille tous les participants qui ont reçu le placebo. Vous pouvez donc ajouter une feuille et on va retourner dans la base de données. C'est le petit plus là, pour ajouter une feuille. Si je me rends à partir des participants qui ont reçu le placebo, c'est Alice Petit, la première participante. Je sélectionne les infos de Alice. Et ce que je peux faire, c'est encore une fois CTRL maj flèche vers le bas pour, à partir d'Alice, aller sélectionner toutes les cellules qui ont du texte sous celle-ci. Je fais CTRL maj flèche vers le bas et je me suis rendue à la dernière participante qui est Juliette Marchand. Je vous montre un autre raccourci clavier. Il s'agit des raccourcis pour copier, coller et couper. Copier-coller, vous devez connaître ces options-là, j'imagine, là, en faisant par exemple clic droit, mais le raccourci clavier, c'est CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller et CTRL-X pour couper. Couper, c'est intéressant ici, c'est ce qui va, en fait, c'est ce qu'on va faire parce que ça nous permet de copier, mais aussi d'enlever cette information-là, de la couper lorsqu'on va aller la coller. Je vais la coller ici, personnellement, à partir de la ligne 3. Et si on retourne dans la base de données, vous voyez que ces données-là ont été coupées. Je vais copier aussi l'entête. Je fais CTRL-C et je vais aller dans la feuille numéro 1, faire CTRL-V. Si je retourne dans la base de données, inquiétez-vous pas pour ce qui est dans la base de données là pour le placebo, même si c'est pas joli, toute la mise en page sur Excel, je vais vous apprendre à la faire dans les vidéos qui vont suivre.
Alors ça, c'est bien. Et si on regarde ici, là, justement, vu qu'on a automatisé, par exemple, nos calculs, vous voyez que là, c'est encore d'actualité. Le nombre de participants qui ont reçu le placebo, ben maintenant, dans cette base de données-là, c'est rendu 0. Par la suite, ce que j'aimerais faire, c'est numéroter les participants, associer un numéro, par exemple, à chaque participant. J'aimerais ça que ce soit dans une nouvelle colonne à gauche du prénom et du nom du participant. Pour y arriver, je me rends dans la colonne la plus à gauche, la colonne A, et je fais un clic droit. Je vais cliquer sur « Insérer une colonne entière » et j'appuie sur « OK ». Si j'avais voulu insérer une ligne, j'aurais fait la même procédure, mais j'aurais cliqué sur « Ligne ». Si vous voulez introduire 2 colonnes, vous sélectionnez ici 2 cellules, par exemple, de B et de C, et vous auriez pu faire clic droit, insérer colonne entière, ça leur a inséré 2 colonnes. Ici, ça va être le numéro du participant. On peut centrer, et là, on ne voit pas le texte au complet, donc je peux utiliser renvoyer à la ligne automatiquement. Si vous voulez centrer, là, c'est parce qu'on peut centrer par rapport à la ligne et aussi centrer par rapport à la colonne. Si je veux numéroter les participants, c'est sûr qu'une manière de faire, ça pourrait être d'attribuer un numéro comme 1, 2, 3, mais ce serait quand même très long et sur Excel, on veut être efficace. L'important, c'est que le logiciel puisse comprendre la logique. Par exemple, si je fais juste écrire 1, mais il ne comprend pas vraiment c'est quoi la logique qu'on veut. Donc, si j'utilise la poignée d'incrémentation qu'on appelle, ça, il s'agit là d'aller prendre le petit carré vert que vous voyez et de le descendre. Mais là, il ne comprend pas la logique, donc ça va juste écrire 1, 1, 1, 1, 1. Ce qu'il faut faire, c'est donner au moins la logique de 2 nombres qui nous intéressent et ensuite d'aller sélectionner la petite poignée, le petit carré vert, et on va descendre la poignée d'incrémentation, par exemple, jusque dans le bas. Et on voit que nos participants sont maintenant numérotés comme on le voulait. Par la suite, je vais vous apprendre à nommer une plage de données. Ça peut être utile notamment quand on utilise les fonctions. Au lieu d'aller sélectionner la plage de données, je pourrais en nommer une, par exemple pour l'âge, et ensuite je pourrais juste référer à ma plage que j'ai appelée âge au lieu d'aller la sélectionner dès que je veux utiliser cette plage-là. Ici, vous pouvez cliquer dans la cellule qui contient l'âge du participant numéro 1 et on pourrait soit sélectionner jusque dans le bas ou utiliser CTRL Maj flèche vers le bas. Par la suite, vous allez devoir cliquer dans la zone qui est ici et nommer de manière pertinente la plage. Ici, pour ma part, je pense que âge, c'est un nom qui est assez pertinent et je vais cliquer sur Entrée. Dès maintenant, quand j'utilise des fonctions, je vais pouvoir référer à la plage que j'ai nommée. Essayons-le. Si je veux calculer la moyenne des âges, je fais un calcul, j'écris égal et je vais écrire moyenne. Je peux sélectionner ma fonction avec Tab et au lieu d'aller sélectionner ma plage, quand je commence à écrire âge, vous voyez qu'il y a une série de données ici qui apparaît, celle de l'âge. Je peux double-cliquer avec la souris ou sinon appuyer sur Tab sur mon clavier. Je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Et j'ai maintenant ma moyenne d'âge. Vous pouvez enlever des décimales avec l'outil ici dans la section nombre. Et c'est ce qui termine notre vidéo d'introduction